je l'espère, forcément besoin d'être croyant pour avoir une dimension, une réflexion spirituelle. Les choses ne sont pas indissociables, heureusement. Mais force est de constater que c'est dans ce périmètre-là qu'on y trouve la réflexion permanente. Si je dis ça, c'est que tout ça part d'un constat en ce qui me concerne, c'est que la situation dans laquelle l'humanité est ne peut pas simplement s'accommoder d'un monde d'expertise. Il faut que la dimension éthique transcende l'expertise, qu'elle soit économique ou politique. Dit autrement, on traverse une crise économique, une crise écologique, une crise démocratique, et on pourrait énoncer, mais on traverse profondément une crise anthropologique, et au sein de laquelle il y a une profonde crise de sens. Ça n'est pas forcément perceptible, évident, par la plupart des interlocuteurs. Cette dimension-là paraît totalement hors sol. Elle ne sera pas prise en compte spontanément par nos élites politiques et encore moins par nos observateurs médiatiques. Et pas forcément d'ailleurs par la société civile, parce que dans un monde où la technologie est hypertrophiée, où la consommation apparaît comme une espèce de planche de salut, tout ça est une dimension qui n'est pas prise en compte. Ma conviction profonde, mais évidemment, je ne suis pas le seul et on ne m'a pas attendu pour le savoir, sauf que je crains que si on ne prend pas son initiative, cette dimension-là soit laissée pour compte, c'est qu'il faut associer évidemment une réflexion dans l'urgence des outils techniques, politiques, institutionnels, juridiques. Il faut parallèlement, simultanément, conjointement, y associer une réflexion spirituelle, éthique. Et donc mobiliser, sensibiliser, accompagner, éclairer, valoriser tout ce qui peut y participer. Parce que quelque part, l'humanité a un rendez-vous critique avec elle-même, et que si elle contourne ce rendez-vous critique, nous ne ferons que déplacer ou reporter l'issue, fondamentalement. Si on n'essaie pas de comprendre à quel moment nos intentions et nos actions ont été découplées, si on n'essaie pas de remettre dans le bon ordre les fins et les moyens, si on ne se dote pas d'une vision, si on ne se relie pas, mais relie pas à tous les sens du terme, parce que l'homme n'est plus relié à rien. Et c'est probablement le désarroi tragique de l'homme moderne. Et tout ça, ça ne se fera pas par des lois, ça ne se fera pas par des règlements, ça ne se fera pas par les codes d'expression qui dominent nos sociétés aujourd'hui. Ça se fera par un travail plus intime, de fond, avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus d'épaisseur. Et c'est une gageure aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde de communication, je vais dire une chose d'une manière un peu caricaturale, mais où les canaux d'expression ne laissent passer que l'insipide. Et sont retenus au début de ces canaux tout ce qui a un peu d'épaisseur. Comment aborder ces sujets-là dans un journal télévisé en 2 minutes 30 ? Comment aborder cela quand il y a une espèce de complaisance ou d'association comme ça entre les médias et la petite politique, au moment où on a besoin de prendre de la hauteur, au moment où on est dans un carrefour de complexité, au moment où on est dans une profonde crise de sens, au moment où on a transgressé la finalité des choses, le propre même de ce que doit être l'économie, quelle est la place de l'homme, quelle est la place de l'argent, voilà. Où on a justement confondu les fins et les moyens. Au moment où dans notre société, on a inversé l'échelle des valeurs, où le superficiel a pris la place de l'essentiel. Donc
cette crise culturelle qui nous saute aux yeux, j'ai souvent mis en exergue de livres ou de documents que j'ai publiés cette phrase d'Einstein qui disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Elle est magnifique, cette phrase. Profusion des moyens, c'est le côté éblouissant de l'homme, capable de choses étonnantes, parce que la technologie ne produit pas que du négatif. Le progrès au sens où chacun l'entend, pour une partie de l'humanité, parce qu'il a laissé pour compte, il en a oublié quelques-uns, mais voilà, n'a pas commis que des choses négatives, mais il se trouve qu'on est à un moment très particulier où on doit prendre en charge les conséquences positives, mais aussi négatives du progrès. D'ailleurs, ça explique aussi la difficulté de l'époque, c'est que c'est la première fois qu'on doit raisonner avec 3 échelles de temps. Premièrement, on récupère toutes les conséquences positives, mais parfois négatives, des dettes des siècles précédents, dettes économiques, dettes écologiques, dettes climatiques, dettes aussi historiques, parce que nous payons comptant les conséquences, les erreurs parfois de l'histoire, et notamment de l'histoire coloniale. On doit raisonner avec le présent, parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui communique avec une fulgurance, chacun est en mesure d'exprimer ses intérêts particuliers avec une certaine véhémence qui met une pression sur les pouvoirs en place. Et puis, un invité surprise dans nos sociétés, c'est le futur, le long terme. Et là, nos démocraties, nos institutions sont totalement de pris de court parce qu'on n'a pas l'habitude de se projeter au-delà de quelques canevas très courts, souvent des canevas politiques. Et combiner le court terme et le long terme, c'est un exercice particulièrement délicat. Et donc, pour revenir à la phrase d'Einstein, profusion des moyens, confusion des intentions, eh bien, le moment est venu de repréciser nos intentions. Et on trouvera tout d'ailleurs. Hein. Tout a été écrit, tout a été dit, mais tout a été dévoyé. Un exemple parmi d'autres, quand on se projette après-guerre au moment où l'Organisation internationale du travail a été créée, et un certain nombre de principes sur le sens de l'économie, sur le rôle de l'économie, sur la place de l'homme dans l'économie. Tout a été dit, mais tout a été dévoyé, c'est-à-dire presque profané. Est-ce qu'aujourd'hui, on va indexer la finance aux besoins de l'économie et l'homme va être utilisé comme un vulgaire capital, alors qu'on devrait indexer l'économie aux besoins de l'homme et conjointement la finance aux besoins de l'économie. Donc il faut remettre les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce qui participe du progrès? Qu'est-ce qui est vraiment un progrès? Et ces questions-là ne sont plus posées. Donc cette question du sens, cette question des fins, cette question des moyens, elle vaut pour les individus, elle vaut pour les collectivités, elle vaut pour la famille humaine. Encore faut-il être capable aussi de se voir comme une famille humaine. Pour ça, il faut un peu s'élever au sens propre comme au sens figuré. Comme on ne peut pas envoyer tout le monde dans l'espace, on peut peut-être faire ce trajet dans notre fort intérieur. Cette élévation, plutôt que de se réduire en permanence, peut peut-être justement s'élargir, mais briser les clivages, les frontières. L'homme a une propension à se diviser pour se reconnaître, pour s'identifier. Là, on a une occasion unique de se retrouver non pas sur ce qui nous ressemble, mais sur ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est que, de la même manière qu'on a une communauté d'origine, encore faut-il que, justement par une démarche spirituelle, on acte cette communauté d'origine, on a une communauté de destin. Voilà. Puis il faut que l'homme se replace dans l'univers, se replace dans ses responsabilités. Et c'est là aussi que les religions ont un rôle important, parce que tout le monde n'est pas érudit, tout le monde n'est pas théologien, tout le monde n'a pas une fine lecture des textes et des écrits, mais souvent on peut interpréter un certain nombre de textes, toutes confessions confondues, avec beaucoup d'ambiguïté sur la place de l'homme dans la nature. Il faut
savoir si est-ce que la nature n'est là que pour aider l'homme à accomplir son destin. Et dans beaucoup d'esprits, c'est bien comme ça que les choses sont pensées, sont vécues et sont réalisées. Et donc, c'est important qu'on revienne et qu'on nous guide et qu'on nous éclaire sur le sens de ces textes. On retrouve dans tous les écrits, mais encore faut-il être capable de les identifier et de bien les interpréter, cette nécessité que l'homme soit économe de la nature. Mais c'est important aussi que les mots aient un sens. Le mot économie lui-même a été dévoyé, puisqu'il a été transformé en mot dépensier, en mot pillage, en mot exploitation, alors que économiser, c'est bien protéger, c'est bien préserver. C'est tout cela qu'il y a besoin de remettre dans le bon ordre, de préciser, de se projeter. Et ça ne se fera pas dans les codes, dans les manières, dans cette espèce de théâtre des apparences de la politique et des médias. Ça se fera avec un peu de recul, avec un peu de profondeur. Et là, on a une occasion, parce qu'il y a quand même une disponibilité des esprits. Les gens sont perdus, et donc il faut leur redonner quelques lumières, mais pas des lumières aveuglantes, des lumières éclairantes. Et je pense qu'il y a cette occasion. Mais c'est maintenant. Victor Hugo disait le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. Là, on peut la faire à l'amiable. Mais on ne pourra pas la faire longtemps à l'amiable.